Bonjour à tout le monde et bon réveil matinal à toutes les personnes qui vont écouter ce message en matinée et en soirée. Bonsoir. J'espère que vous allez bien grâce au Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, aujourd'hui, j'avais à cœur de répondre à une question qui est assez problématique. Voilà, donc comme vous pouvez le constater avec moi, la thématique parle d'elle-même. Je désire échanger sur est-ce qu'on peut oublier réellement une blessure profonde, une blessure qui nous a marqué l'esprit, qui nous a marqué l'âme. Quoique beaucoup de personnes ont la réponse, mais pour beaucoup c'est perçu comme un sujet tabou. Voilà, nombreuses sont les personnes qui ont attendu que j'échange sur ce sujet parce qu'il y a eu un préambule. J'avais déjà échangé de manière brève sur un de mes statuts et il y a eu des désireux. Frère, à quel moment tu vas échanger? Je me suis rendu compte qu'effectivement, il y en a des personnes qui désirent être éclairées là-dessus. Il y a tellement de choses à dire, tellement, mais nous allons nous efforcer de dire ce qui est nécessaire de dire. Mais déjà, je pense que derrière ce message, ça va ôter dans l'esprit l'idée selon laquelle beaucoup de personnes, des chrétiens, se disent que parce que quelqu'un n'a pas oublié une blessure, que ça veut dire forcément qu'elle est rancunière. Voilà. On manque beaucoup de sagesse pour certaines personnes. Voilà, à souvent se précipiter à dire à d'autres que si tu n'oublies pas une blessure qui t'a marqué, on parle bien d'une blessure, une situation qui a marqué, c'est que soit tu as un problème de pardon, un problème de conversion ou un problème de rancune. Et c'est un genre de sujet qui ferme. Voilà, c'est devenu même pour beaucoup un sujet tabou parce que, vu déjà la thématique comme ça peut susciter pour beaucoup certaines choses dans les cœurs. Frère, ça c'est encore quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, le sujet ne doit pas être péjoratif en soi. Ça doit être un sujet qui devrait être abordé pour justement éviter de tomber dans ce que beaucoup appellent murmure, rancune, tout ça. Si ce genre de sujet n'est pas traité, qui on ne donne pas des clés pour pouvoir s'en sortir, par rapport à ce genre de sujet, beaucoup vont grandir brisés. Déjà que c'est une génération qui est détruite, qui est cassée. On ne peut rien faire pour ces personnes qui sont blessées, dans le sens où on ne peut rien faire, autant pour moi, pour des personnes qui ont déjà été blessées. Mais on peut trouver des stratégies pour qu'ils essayent de guérir. Et pour qu'ils essayent de guérir, il faudrait justement qu'on aborde ce genre de sujet qui est très souvent perçu comme problématique. Et je crois que ça va nous aider. On va apprendre beaucoup de choses. Alors déjà, pour répondre à cette question, je vais poser une autre question de manière rhétorique qui va déjà mieux dessiner ce que je vais dire. Est-ce qu'on oublie des événements positifs qui nous ont marqués dans l'âme? Je pense que non. De la même manière qu'on n'oublie pas des événements festifs. Un événement festif, des événements qui nous ont marqués, voilà. La preuve en est, c'est que même quand on avait 3 ans, notamment pour ma personne, à l'âge de 3 ans, je me rappelle de certaines choses, voilà, que je faisais. Mais pour mes parents, ils ne se rappellent pas. Pourquoi? Parce que c'était un événement qui était marquant pour moi. Donc il y a des choses que tu peux retenir qui t'ont marqué à l'âge de 3 ans, 4 ans. Tout le monde ne retiendra pas forcément la même information, mais tout dépend de l'émotion que ça a déclenché en toi. Donc le cerveau a la capacité de retenir des informations. Et même en matière de blessures de l'âme, d'accord? Quand une blessure t'a profondément affecté, on ne l'oublie pas. On fait avec. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas oublié une blessure profonde que ça veut dire qu'on n'a pas guéri. Ouais, non? Quoique certaines attitudes peuvent laisser transparaître que la personne est encore blessée, mais ça ne veut pas dire que la personne est blessée. Ça veut dire simplement que la situation qu'elle a vécue a marqué son âme. Ça a été conséquente, je peux guérir, mais je veux simplement éviter de revivre ce que j'ai vécu. Je prends l'exemple d'une personne qui s'est tellement investie pour aider les autres. Les personnes se sont tellement investies pour aider et elles ont tellement trop donné que leur amour a fini par se retourner contre elles-mêmes. D'accord? Quelqu'un disait un jour que parfois c'est bon d'être bon une seule fois. Si tu es bon 2 fois, tu deviens un bonbon et on te suce. Donc il y a des cas de figure comme ça de ces personnes qui se sont tellement données
et après, elles n'ont pas reçu un retour favorable. Des jeunes femmes, par exemple, en matière de relations. Je prends beaucoup plus ce cas de figure parce que c'est là-bas où il y a tellement de déboires, c'est un chaos. Là-bas, limite, la barre, elle est haute. Et lorsqu'elle s'investit et qu'elle n'a pas un retour, elle se retrouve marginalisée, voire même abusée sexuellement. Voilà, pour des personnes qui sont aussi très perfectionnistes dans leur mode de vie, ils ont voulu que les choses se passent millimètre près comme ils ont voulu. Et ça a été cassé, détruit, ils ont été abusés, voilà. Ça marque l'esprit, ça marque l'âme. Limite, ça s'enregistre même dans le sang. D'accord? Le sang retient des informations. La Bible dit dans le livre de Deutéronome que l'âme se trouve dans le sang. Et on sait que l'âme, c'est les émotions, d'accord? L'âme, c'est la vraie identité de l'homme. D'accord? L'âme retient des émotions, l'âme a des sentiments. Et Deutéronome nous dit que l'âme se trouve dans le sang. Donc, ce qui revient à dire que le sang retient des informations. Le sang a une mémoire. D'accord? Le sang a une mémoire. La preuve en est, c'est que quand on regarde l'histoire de Caïn et de Abel, la Bible nous dit que quoique Abel était déjà mort, mais son sang a continué à crier justice auprès de Yahweh. Mais comment c'est possible? Pourtant, Abel était déjà mort. Ce qui veut dire que même si nous sommes morts, le sang a une information. À combien plus forte raison si nous sommes vivants? Comme quelque chose a marqué l'esprit, a marqué dans le sang, mais elle va continuer à rester. Le problème n'est pas tant le fait que parce que j'ai été blessé, que je n'oublie pas. Le problème n'est pas tant... Comment est-ce que je pourrais bien reformuler ça, Seigneur? Le problème n'est pas tant que parce que j'ai été marqué par une situation que je n'oublie pas, que ça veut dire que je n'ai pas guéri. Le problème, c'est que quand ça va revenir à la surface, soyez-en sûrs, il y a des blessures qui reviendront à la surface. Quelle est l'attitude qu'il faut pour éviter de nourrir cette blessure-là? C'est ça le plus important, c'est là où justement on va déboucher. D'accord? Parce que le problème n'est pas tant que, ok, j'étais blessé, ça a marqué mon esprit, c'est resté. Le problème, c'est que même si tu es dans le processus de guérison et même si tu as guéri, il est fort probable que ce qui t'a marqué revienne avec la même intensité. Maintenant, c'est quelle attitude faudrait que j'ai pour ne pas laisser ces émotions, d'accord, avoir le dessus sur moi. Et c'est là où beaucoup de personnes sombrent justement. D'accord? Ils sombrent, ils se disent que parce que les choses reviennent en eux, que lorsqu'ils viennent à manifester certains caractères, ils se disent qu'ils sont toujours blessés. Non, je veux expliquer quelque chose rapidement, ça va nous aider. Premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que le cerveau ou l'âme retient des informations, retient des données. D'accord? Quand il retient des données, quand le cerveau retient des données, il retient des données de ce que tu as vécu, des émotions que tu as vécues quand tu as vécu, les émotions que tu as eu à voir lorsque tu as vécu la chose, des sensations aussi. D'accord? C'est comme quelqu'un, par exemple, s'il mange un plat de feuilles de manioc et ça l'a marqué dans l'esprit, s'il fait 5 ans, il voyage, il va se rappeler des feuilles de manioc. L'esprit va lui rappeler les feuilles de manioc de manière globale dans son entièreté. Ça va lui rappeler la forme des feuilles de manioc, ça va lui rappeler l'odeur des feuilles de manioc, ça va rappeler même le goût des feuilles de manioc. Pourtant, il ne mange pas ça. Mais comment c'est possible? Parce que l'esprit humain, ou encore le cerveau, si vous voulez, l'âme, retient des informations. Il ne retient pas seulement ce que j'ai vécu, mais il retient aussi des émotions de comment est-ce que tu as vécu la chose. Peut-être que je suis en train d'éclairer quelqu'un. Vous voyez, non? Et c'est la même chose dans le cas des blessures. Quand quelque chose t'a marqué, tu peux guérir, Yahweh peut te guérir, d'accord? Mais il n'en demeure pas moins que ça va rester gravé dans ton esprit. Et ça pourra revenir dans ton esprit. Mais quelle est l'attitude faudrait que j'ai pour ne pas à nouveau peut-être retomber dans la dépression? Il y a des stratégies de triomphe, ne vous inquiétez pas. Si par exemple tu as vécu une situation qui t'a marqué et tu restes dans ta chambre, tu commences à dormir, tu mets une mélodie douce dans le noir, sois-en sûr que tu es en train de dire « Oh, blessure, s'il te plaît, reviens à la surface. » Tu es en train de réactiver ce qu'il ne faut pas activer. Ah, c'est généralement quand tu es là allongé, tu dors, tu vis ton esprit, tu mets des mélodies, tu penses un peu à ta vie. Puis si tu dis encore « Ah, ma vie », une fois que tu auras dit « Ah, ma vie », là, sois-en sûr, ça va revenir. Vous voyez, non? Mais d'abord, on va aussi prendre un peu quelques écritures pour expliquer ça.
vais faire un petit parallèle rapidement. Donc déjà, c'est la première chose qu'il faut que nous retenons. Ce n'est pas parce que j'ai été blessé, que je n'arrive pas à oublier une blessure autant pour moi, que ça veut dire que je n'ai pas guéri. D'accord? Je peux avoir guéri parce que le processus de guérison, quand tu es blessé, la chose t'a marqué. Quelque chose qui t'a blessé, qui t'a marqué, reste gravé. Regardez ce que Jérémie va dire. Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30, à partir du verset 12. Jérémie 30, 12. Alors voici ce que Jérémie dit. Ainsi parle Yahweh, ta fracture est incurable, ta plaie est très douloureuse. Dans d'autres versions, on dit ta plaie est très profonde. Il n'y a personne qui défende ta cause pour ta blessure. Pour toi, il n'y a ni médicament, ni remède. Waouh! Est-ce que vous vous rendez compte? Ici, Jérémie nous fait comprendre que la blessure de l'âme, lorsqu'elle est profonde et douloureuse, il n'y a aucun médicament qui pourra guérir la blessure de l'âme. Donc, quand une âme est blessée, ce n'est pas un médicament qui peut restaurer ça. Quand une âme est blessée, ce n'est pas un homme qui peut restaurer ça. D'accord? Quand une âme est détruite, il a besoin d'un seul remède. Et c'est Jésus. C'est le remède qui est excellent, le plus excellent, le seul médecin qui opère sans bistouri et sans douleur. C'est Jésus. La Bible nous fait comprendre qu'il est celui qui guérit, qui pense les blessures des cœurs blessés et détruits. D'accord? Quand ton âme est détruite, il faut déjà que tu saches que la source de ta guérison, ce n'est pas les médicaments physiques. C'est Jésus. Le premier, le meilleur psychologue, c'est d'abord le Créateur. Vous voyez, non? Rappelez-vous, j'avais pris l'exemple d'Élie qui avait sombré un moment dans la dépression. Oui, lui, il va dire que la mort m'est préférable à la vie, tout ça. Il va dire que vraiment, c'était compliqué où Jézabel volait sa tête. Et il a commencé à se dire, je suis seul, je suis seul. Le Seigneur lui a exilé et lui a donné le type de nourriture approprié à sa santé. Il dit, mange et repose-toi d'abord. Et la Bible nous dit que lorsque Élie s'est manifesté et est allé sur les grottes, il s'attendait à ce que le Seigneur se révèle dans les murmures, dans les torrents, tout ça. Mais la Bible dit que Yahweh s'est révélé dans un murmure, dans un vent doux. Donc ce qui veut dire que le Seigneur connaissait la situation qu'Élie vivait. Donc dans des moments de dépression, quand ton âme est détruite, il faudra se manifester dans un vent doux. Et le Seigneur s'est manifesté à Élie, pas par des tonnerres, pas par des tremblements, pas par des éclairs, mais dans un vent doux. Parce qu'il savait que par rapport à la situation d'Élie, il avait besoin qu'il se révèle à lui avec une position douce. Waouh! Et il a dit à Élie, mange. Voici le type de nourriture qu'il faut. Mange-toi, repose-toi. Et la Bible nous fait comprendre qu'il revenait à chaque fois voir comment est-ce qu'Élie allait. Frères et sœurs, le meilleur médecin, le meilleur psychologue, c'est d'abord le Seigneur. Avant de se tourner vers des frères et sœurs. Quand une âme est blessée, c'est d'abord le Seigneur. D'accord? Et naturellement, quand tu es blessé, tu peux être amené à poser des actes que beaucoup de personnes ne comprendront pas forcément. On ne dit pas que c'est normal, comme on appelle, qu'on soutient. Non, je dirais par contre que c'est normal. C'est normal que tu deviennes aigri. Mais c'est compréhensible parce que quand quelqu'un est dans la pression, la dépression, il devient insensé. Il peut poser des actions. Et la Bible nous dit au verset 17 de Jérémie 30, on va le lire. Oui, je ferai monter la guérison pour toi, je te guérirai de tes blessures. Déclaration de Yahweh. Oui, il t'appelle la bannie. Dans d'autres versions, ils disent il t'appelle la rejetée. Cette Sion que personne ne recherche. Ouais. Dans des cas de blessure de l'âme où tu as été détruite, les hommes ne peuvent pas te comprendre. Même les chrétiens, ils ne peuvent pas te comprendre. D'accord? Et Jérémie dit ici qu'on t'appellera la bannie, la rejetée. On ne pourra pas te comprendre. On va prendre une autre version. J'aime bien plager dans différentes versions pour mieux expliquer les choses. On va prendre une autre version rapidement. Permettez-moi un peu de temps. Donc, Jérémie 30 à partir du verset 17. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car ils t'appelleront la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci.
Ah, là, c'est encore plus poussé, plus clair. Donc, dans des situations où tu es blessé dans ton âme, les gens ne vont pas te comprendre. Les gens ne vont pas comprendre tes réactions. D'accord, on pourra te repousser, on pourra te rejeter parce que la blessure a été conséquente et tu ne manifestes tout simplement que l'abondance de ton cœur, de ce que tu as subi. Ouais. Et dans ce cas de figure, la première personne, la personne qui est juste de te guérir, c'est le Seigneur. Il y a des jeunes femmes et des jeunes hommes qui se sont livrés à beaucoup de débauches, pas parce qu'ils voulaient faire cela, mais à cause de certaines blessures. Oui, le lame. Voici pourquoi, je ouvre une petite parenthèse, même lorsqu'on est amené à prêcher l'évangile, on prêche l'évangile conduit par l'esprit. Il y a des cas de jeunes femmes qui s'habillent peut-être de manière impudique. Le message dont elles ont besoin pour être sauvées, ce n'est pas un esprit de condamnation, c'est un esprit d'amour. D'accord? Parce qu'il y en a de ceux-là qui se sont livrés au libertinage, pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils ont reçu des paroles de condamnation. Les jeunes femmes, les parents, les mères ont dit non, je regrette de t'avoir accouché, tu es un désastre pour moi. Ce sont des semences qu'on donne. Dans l'âme, ça reste, ça bâtit quelque chose. D'accord? La semence est censée, lorsqu'elle est jetée en terre, elle est censée produire le fruit. D'accord? Et le fruit qui va sortir sera la conséquence de la semence qui est jetée. Quand on parle de la loi de la semence, on ne récolte que ce que l'on a subi, ce que l'on a semé. D'accord? Donc, si tu sèmes dans la vie de ton enfant ou d'un frère des mauvaises paroles, tu vas récolter de ce dernier des mauvais caractères et de mauvais comportements. Voici pourquoi les personnes qui se comportent parfois mal, parfois, elles n'ont pas besoin de condamnation, elles n'ont pas besoin des paroles de destruction, elles ont besoin des paroles de douceur. On va prendre un passage rapidement. Je crois que le Seigneur veut, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène là-bas. On va prendre un passage dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 16 à partir du verset 24. Proverbes 16. Proverbes 16, 24. Alors voici ce que les Écritures nous disent. Les paroles agréables sont des rayons de miel, douces à l'âme et santé pour les os. Alléluia. Waouh. Proverbe nous fait comprendre que des paroles agréables, dans d'autres versions, on parle de paroles douces, sont des rayons de miel. Et le miel, c'est la douceur, le miel, c'est la saveur. Elles sont douces pour l'âme et une santé pour les os. Donc, on comprend que même les paroles douces, c'est un médicament pour guérir les personnes, qui sont détruites, brisées. Et les os, ici, c'est l'image du raisonnement. Vous voyez, non? Parfois, il y a des personnes qui ont été tellement brisées et les caractères ne suivent pas. Ils sont parfois insolents, impolis. Pas parce qu'elles sont comme ça de nature, mais parce qu'elles ont été blessées. Et pour venir les gagner, c'est avec des paroles douces. Parce que c'est dans tes paroles douces que tu pourras guérir sa blessure. Et les os, là, parlent du raisonnement. Dans d'autres passages, il dit les paroles douces brisent les os. D'accord? On va prendre quand même ça. Les paroles douces brisent les os. Proverbe 25. Proverbe 25, je crois à partir du verset 15. Proverbe 15, 25. Le chef est fléchi par la patience et la langue douce brise les os. D'accord? La langue douce brise les os. J'ai fait le parallèle tout à l'heure à la manière à laquelle le Seigneur est venu se révéler à Élie lorsque Élie était dans une phase de crise. D'accord? Quand quelqu'un est dans une phase de crise parce que la blessure a été profonde, il faudrait avoir l'attitude qu'il faut et ne pas venir avec un esprit de condamnation. Il faudra venir avec un esprit de douceur. Parce que pour gagner quelqu'un, ce n'est pas avec la verge. Pour gagner, il faut l'amour. La Bible dit dans le livre de Jean là-bas, je pense que l'amour de Dieu bannit la crainte. D'accord? Et si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés en premier. Donc Christ avait la manière pour nous attirer à lui. Alléluia. Ah ben oui. Si nous nous sommes laissés séduire par lui, c'est parce qu'il a su comment parler à notre cœur. Osée 2,16 va dire que je l'attire dans le désert afin de parler à son cœur. Le Seigneur sait comment parler à notre cœur. Bref, je ferme la parenthèse. Je reviens sur le sujet par rapport à l'oubli des blessures. Donc je disais, quand une personne est blessée, une personne est brisée, elle est détruite, c'est une blessure, elle a vécu une situation dans sa vie qui l'a marquée, ça reste gravé en elle. D'accord? Tu peux grandir,
Tu peux guérir, mais il n'en demeure pas moins que la situation reste dans ton esprit. Vous voyez? On peut prendre tellement d'exemples pour expliquer ça. Ce sont des réalités spirituelles. Et c'est là où le Seigneur veut justement tester notre maturité, notre responsabilité, de comment est-ce qu'on va se comporter lorsque ces choses qui nous ont marqués reviendront avec une telle force dans notre esprit. Ah ben oui. Et j'ai souvent pour habitude de dire que parfois des blessures que nous avons eu à vivre dans le passé, qui nous ont marqués, ce sont également des enseignements qu'on doit tirer. Quelqu'un grandit, l'on grandit, on devient mûr. D'accord, on grandit par les expériences de la vie, mais on devient sage, véritablement sage, lorsqu'on a vécu des erreurs, on a subi des coups et on a réussi à s'en sortir. La sagesse émane des erreurs que nous avons eu à causer et qui nous avons vu pleinement ce que nous avons vécu dans des erreurs. Dans des erreurs, là, tu peux être blessé, ton âme peut être brisée, tu peux avoir posé des actions qui tu peux être sur un jour de culpabilité. Et ça doit t'amener à ne plus répéter les mêmes actions que tu as eu à vivre dans le passé. D'accord? Donc, quelque part aussi, ça peut nous aider. Mais que ça ne doit pas nous amener davantage à avoir une attitude indésirable, un parfum ou dégager un parfum de médisance. Quoique ce n'est pas toujours facile, mais nous sommes dans un processus de guérison et de consolation. Christ nous console, Christ nous façonne, Christ nous aide à aller bien. Et on est là, on guérit, mais la chose est marquée dans notre esprit. Et comme je disais, parfois quand ça revient dans ton esprit, ça va revenir avec la même force et la même intensité de comment est-ce que tu as vécu la chose. Ne te dis pas que c'est parce que ça reviendra avec la même force que ça veut dire que tu es toujours blessé. Non. C'est tout simplement parce que c'est resté conséquente que ça revient. Comme je disais, j'ai commencé par une question de rhétorique, basculant dans une question contraire à celle-là. De la même manière qu'un événement t'a marqué positivement, tu peux être là, tu es assis et tu commences à sourire. On te dit, mais frère, tu ris quoi? Non, non, j'ai juste pensé à quelque chose qui m'a fait rire. C'est-à-dire que ce que tu as eu à penser de manière positive a mis du sourire sur tes lèvres indépendamment de ta volonté. C'est-à-dire que ton âme a exprimé, a reflété ce qu'il raison au travers de tes lèvres, au travers de ta bouche. Donc tu peux être là, tu souris, ça m'était déjà arrivé. Hein. Je peux être là, j'ai ri aux éclats. Mais frère, tu ris quoi? Non, non, je me suis juste rappelé de quelque chose qui m'a marqué dans le passé, de manière positive. Parce que ça m'a marqué, je peux être là, je peux être amené à rire. Donc, je ris parce que ça me ramène les mêmes émotions de comment est-ce que j'ai vécu la chose. Pourtant, c'est passé il y a 5 ans. C'est la même chose qui se passe lorsqu'on était blessé. Tu peux être là, ça me remonte à toi, tu peux être écrit, tu es là. Mais le problème n'est pas que ça remonte. Le problème, c'est quelle est l'attitude que j'ai pour éviter que ça m'amène à déclencher en nouveau le premier dégoût que j'avais. C'est comme la convoitise. D'accord? On dit très souvent qu'on ne peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais on peut l'empêcher de s'asseoir sur ta tête. C'est comme la convoitise. La convoitise ne rentre pas en vigueur dès lors où tu regardes une jeune femme ou tu regardes un jeune homme et puis tu es suscité à l'intérieur de vouloir la connaître. C'est humain, c'est naturel. Quand tu vois un bel homme, tu vois une belle femme, déjà Yahweh a créé des femmes pour qu'elles soient attirantes. Alors là, c'est clair, c'est sans tabou, hein, ce sont des sujets clairs. Quand tu regardes une jeune femme, tu regardes un jeune homme, ça excite ta chair. La science dit 2 sexes opposés s'attirent. On dit très souvent 2 sexes opposés s'attirent ou bien deux opposés s'attirent. D'accord? Le problème n'est pas au niveau où quand ça déclenche en toi, tu pêches. Le niveau, c'est quelle est l'attitude que j'ai quand ça te déclenche en toi. Est-ce que tu vas accepter de nourrir, de pratiquer le péché dans ton esprit en déshabillant le frère ou la sœur, ou tu vas refouler cela? Parce qu'avoir des émotions, des sentiments, ou que la chair s'excite, c'est naturel, c'est humain. D'accord? Mais c'est l'attitude qu'on est. Est-ce qu'on décide de laisser nourrir ses pensées ou pas? Parce que si tu décides de laisser nourrir, c'est là où ça devient le péché. Proverbe chapitre 16. On est toujours dans le livre de Proverbes. Moi, j'aime beaucoup les proverbes. Hein. Proverbe chapitre 16. Je fais vite un petit parallèle. Proverbe chapitre 16 à partir du verset 30. La Bible dit ceci. Il ferme les yeux pour méditer des choses perverses et remuant ses lèvres, il excite le mal. On va prendre une autre version. On va prendre une autre version, bien aimée. Alors, Proverbe chapitre 16, 30. Voici ce que la parole dit dans d'autres versions, là, online. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses
D'accord? Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Donc, Proverbe ici nous fait comprendre que le péché ne rentre pas en vigueur dès lors où quand ça vient dans ton esprit, tu as été activé, mais ça rentre en vigueur quand tu commences à consommer, à nourrir les pensées. C'est la même chose par rapport à une blessure de l'âme. Quelque chose qui t'a marqué va toujours revenir dans ton esprit. Maintenant, l'attitude que tu devrais avoir, c'est comment est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas que ça se nourrisse à nouveau en moi. Oui, et bien c'est ça, bien-aimé. Vous pensez que le combat spirituel, c'est seulement contre les forces des ténèbres. Le combat spirituel, c'est aussi par rapport à notre chair. Ce que l'esprit, l'âme a retenu, qui nous a blessés, quand ça revient en toi, c'est comme si tu ruminais ça. Quand ça revient en toi, là, maintenant, bagarre. C'est comme des émotions, là. Il y a les fruits de l'esprit qui, là, qui confrontent les émotions de la chair. Il y a maintenant une lutte. Qui va gagner, qui va dominer sur l'autre. Et ça viendra toujours. Ça aussi, c'est un combat spirituel. Et il y a des types de blessures, d'accord, où nous serons totalement délivrés quand le Seigneur reviendra. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont là dans nos vies, dans nos âmes, qui nous ont marqués. L'âme, le sang a retenu des choses. D'accord? Tu luttes, à chaque fois tu luttes, mais tu seras que totalement restauré quand le Seigneur va venir encore. Rendre ton corps corruptible encore incorruptible, ton corps parfait, sans tache. Donc soyez-en sûrs, bien aimés, il y a une chirurgie accomplie et parfaite qu'on attend. Pas besoin d'aller faire des chirurgies bizarres là, non, non, une chirurgie sainte, spéciale. Ce sera une retouche indispensable. Ben oui, c'est pourquoi l'espérance de l'Église, c'est Christ. C'est aspirer, attendre le Seigneur. La Bible dit que les hommes attendent avec un ardent désir. Donc nous attendons avec un ardent désir, frères et sœurs. Donc il y a des choses que l'âme a marquées. C'est comme un sceau, ça a marqué. Quand on grandit avec les séquelles dans nos vies. D'accord? Et on peut guérir, ça va toujours venir, on va lutter, ça part, ça revient, on lutte, ça part, ça. On sera fatigué. Le jour où on aura le repos éternel, là, c'est quand le Seigneur va venir rendre notre corps corruptible encore incorruptible. Parce que la Bible nous dit qu'il essuiera désormais toute larme de nos yeux. Alléluia. C'est justement là où ça rentre en vigueur. Là, tu dis, Seigneur, enfin, je n'attendais seulement que toi. Parce que là, c'est fatigué de lutter avec ça. Tout le temps, il faut quelque chose qui m'a blessé depuis 52 ans. C'est là, ça revient. Je n'attendais que toi. Et le Seigneur le sait. Il faut avoir un esprit très ouvert et très large pour comprendre les réalités physiques, les réalités que tout un chacun vit. Quand une jeune femme a été sérieusement abusée sexuellement, on a passé son temps à abuser d'elle, elle a perdu ses valeurs, même des hommes. Quand elle vient dans le Seigneur, vous croyez que parce qu'elle est venue dans le Seigneur l'a guéri, que ce n'est pas resté marqué dans son âme. Ou quand elle verra une personne qui vivra la même chose, ou bien elle va voir un post télévisé où une jeune personne a vécu, ça va susciter en elle quelque chose. Elle va comme se voir une introspection. Elle pourra même manifester un comportement. Mais non, mais ces genre de personnes-là, il faut les tuer. Pourquoi? Elle va exprimer son âme. C'est-à-dire que ça va déclencher. Voici pourquoi nous devons faire très attention. Donc, il y a l'aspect où l'âme va remonter des choses. Il y a l'aspect où, dans ta vie séculière, les gens vont poser des actions qui vont te rappeler ce que tu as vécu. Ah, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Et on a besoin du Seigneur. Vous voyez, non? Donc, tu peux guérir, tu peux avancer, mais ça ne veut pas dire que parce que tu as guéri, que ça veut dire que tu n'es pas guéri. C'est pas parce que, autant pour moi, que tu n'as pas oublié que ça veut dire que tu n'es pas guéri. Vous voyez? Le problème, c'est maintenant l'attitude. Il faudrait qu'on ait une attitude qui s'y est. Et je termine un peu par là. Des personnes qui ont, j'appelle ces personnes, les personnes qui ont le syndrome du sauveur. J'avais déjà partagé sur ça il y a quelques temps, le syndrome du sauveur. Alors le syndrome du sauveur, c'est quoi? Le syndrome du sauveur, c'est des catégories de personnes qui s'investissent pleinement corps, âme et esprit à chercher le bien d'autrui, à mourir en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils préfèrent se sacrifier pour voir le sourire sur les lèvres des autres. C'est-à-dire que même s'ils sont malades, même s'ils ont besoin de guérison, ils préfèrent s'ignorer. Ils préfèrent dire non, moi je m'en fous, je préfère d'abord me laisser, je préfère mourir. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que la personne qui vit une situation difficile se sente aimée, se sente estimée.
Pire encore si ce genre de personnes-là n'ont pas eu l'amour qu'ils avaient de leur père ou de leur mère. Quand ils grandissent boiteux comme ça et ils voient leurs petits frères ou des frères qui vivent la même situation, ils vont se rappeler de ce qu'eux ils ont vécu. Ils n'ont même pas eu d'abord le temps de guérir. Mais ils vont dire, waouh, il faut que j'aille aider mon frère, il faut que j'aille aider ma soeur. Et la personne va tellement s'investir en s'oubliant elle-même qu'elle a d'abord besoin de guérison. Et quand elle va s'investir, elle voudra faire les choses de manière tellement bien, avec un esprit perfectionniste, qu'elle finira par faire certaines choses mal. Oui, parfois en voulant faire des choses tellement bien, on finit par faire mal. Et quand tu fais tellement bien selon toi et que tu finis par faire mal, tu reçois des paroles, mais pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Tu as mal fait. Et la personne dit, oh mais moi je voulais juste t'aider. Je fais ça avec les motivations pures pour t'aider. Ça va blesser la personne parce que ce qu'elle aurait voulu faire va partir, va se réduire à néant. Mais la personne pour qui on est ne va pas forcément comprendre ça. La personne pour qui on est va dire non mais toi tu abuses. Tu sais que j'ai ma vie, c'est compliqué, mais toi aussi la façon que tu m'épaules comme ton père, comme ta mère, là c'est compliqué. En fait, c'est tout simplement l'expression de ce que la personne peut donner. Elle a été blessée, le syndrome du sauveur. Elle ne veut pas que les autres vivent. C'est comme des personnes qui veulent que le monde soit un monde un peu trop mignon, quoi. C'est-à-dire que, oh non, il faudrait qu'on s'attrape par la main, nous tous. Ah, Jésus. Et ce n'est pas facile. Et ces personnes-là, lorsqu'elles vont recevoir ces propos de ces personnes qu'elles veulent aider, ça va les faire mal. Elles vont se dire, oh, peut-être que tu as raison. Ce que tu dis, certainement tu as raison. Oui, j'ai mal fait, ok. Elles ne vont pas même réaliser que ce qu'on dit, ça va les faire mal. Elles vont dire, d'accord, ok, mes émotions passent. Ce que la personne dit, c'est ce qui est vrai. Je n'ai pas envie de l'offenser. Donc ce qu'elle dit, c'est ce qui est vrai. Donc je vais tout faire pour ne plus qu'elle s'offense. Mais c'est un problème après. Parce que tu es en train d'être une arme de destruction. Tu es en train de nourrir davantage des blessures. On ne guérit pas, on ne semble pas guérir en oubliant qu'on est malade. Non. Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui disent non, ça va, ils étouffent la blessure. Sois sûr que ça va remonter à la surface. Et quand ça remontera à la surface, mon ami, tu vas cracher le feu. Tu es malade, il y a des personnes, non, ça va, c'est tranquille, ils étouffent. Je préfère, non, c'est bon, je préfère me convaincre que je vais bien. Et c'est là où ça devient dangereux. Pour pouvoir réaliser et pour pouvoir accepter de guérir, pour pouvoir guérir, il faudra accepter d'abord qu'on est malade. Il faudra accepter que nous sommes faibles. Et des personnes qui ont ce syndrome de sauveur-là, Yako, c'est pas faux, c'est pas facile. Et ils sont pleins comme ça, nombreux. Cette génération est tellement brisée, je vous assure. Syndrome du sauveur. Non, j'ai fait ça, excuse-moi. En fait, je voulais faire bien. La personne va se priver, elle va marcher des kilomètres de chez elle pour venir juste te voir, pour juste savoir si tu as bien dormi. Et toi, tu viens à 6 heures voir la personne si tu as bien dormi. Elle te dit, mais toi aussi, mec, il est 6 heures. Tu viens à 6 heures me déranger. Ah oui, excuse-moi, mais je voulais juste savoir si tu avais bien dormi. C'était pas quelque chose de mal, le syndrome du sauveur. On se soucie tellement des autres, on s'oublie soi-même. Et ce sont des personnes qui peuvent être très dangereuses, des personnes qui souffrent du syndrome du sauveur. Parce qu'ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent. Et ils disent toujours, bref, j'accumule, bref, j'accumule, bref, j'accumule, bref. Et le bref, là, va se transformer en bref. J'en ai marre, là, je crache. Et quand ça va cracher, frère, ce sera le tohu et le bohu. Moi, j'ai fait ça, j'avais besoin aussi de toi, mais tu étais où? Bim! Ça va sortir alors là avec une telle puissance. Je mélange un peu beaucoup de choses, mais je pense que c'est important. Ce sont des brèches que j'ouvre. C'est pour avoir une vision assez panoramique des réalités par rapport aux blessures. Donc n'oublie pas, on fait avec. Il y a plusieurs choses à dire, tellement de choses. Il y a de ceux qui ont été blessés, qui guérissent, d'accord, mais ils sont dans un mode de vie de psychose, pas qu'ils sont blessés, mais ils vivent l'éviter de revivre la même chose. Il y a de ceux-là qui ont déclenché le syndrome du sauveur, on les a marginalisés et ils veulent toujours faire du bien. Oui, c'est pas parce que tu veux toujours faire du bien aux autres, faire du bien parce qu'on t'a blessé que ça veut dire que tu es en bon état, tu es blessé. Le fait de vouloir aider n'est que la conséquence de la blessure. Parce que je disais, chaque être humain est rationnel. Il y en a de ceux-là, quand ils sont blessés, c'est la colère. Eux, ce sont des aigris. Il y en a de ceux-là, ils sont blessés, eux, ce sont des amours. Des amours. C'est-à-dire, non, moi j'ai été blessé. Il ne faut pas que mon prochain vive la même chose.
Ah Jésus, il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre. Donc on a touché beaucoup de choses, hein. Je pense qu'on a touché beaucoup de choses. Peut-être on aura l'occasion de revenir sur ça. Je crois que ce message va illuminer, éclairer beaucoup de personnes. Les personnes qui seront encouragées, qui auront dans désir de retour, qui veulent poser des questions. Vous avez mon numéro, vous m'écrivez des questions et puis je pourrais peut-être faire un autre post ici pour répondre aux questions suite au partage que j'ai eu à faire tout à l'heure. Donc voilà quoi, c'est très important. La parole du Seigneur, d'accord, n'est pas seulement la Bible dit, la prophétie en soi est d'abord les Écritures, d'accord. La Bible est un livre prophétique. Et quand on parle de livre prophétique, ce sont des paroles, la prophétie, ce sont des paroles inspirées par Yahweh pour notre bien, pour notre salut, pour notre croissance. Et dans le livre prophétique, une partie type conseil. On parle de proverbes, d'accord. Il y a des conseils. Et dans les conseils aussi, comme j'aime toujours dire, c'est aussi des prophéties. Parce que si ça ne faisait pas partie des prophéties selon l'ordre du Seigneur, on n'allait pas mettre les proverbes. Voilà, donc c'est aussi important. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous amène à grandir, à guérir véritablement, à ne pas laisser des choses qui nous ont marqué reprendre le dessus. C'est pourquoi on attend Jésus pour nous faire une chirurgie totale, parce que l'âme, le cœur, c'est compliqué. Donc que le Seigneur soit béni. Shalom à tout le monde.